Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rimpulse, le podcast qui donne de la voix aux étudiants, présenté par le club Rimora. Aujourd'hui, nous vous proposons une discussion à cœur ouvert autour d'un sujet central. Pour beaucoup d'entre nous, l'université est-elle un véritable tremplin vers l'avenir ou simplement une étape parmi tant d'autres? Dans un contexte où les jeunes font face à de nombreux défis, pression académique, incertitude professionnelle, recherche de sens, il est important de se poser et de réfléchir à ce que l'université représente réellement dans une vie. Est-ce un moment de transformation, est-ce un lieu de transformation, un moment de construction personnelle ou sociale, ou seulement un passager obligé? Et pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui nos deux invités professionnels, Abdou Mbow et Paulel Marega, qui sont très engagés dans notre communauté et qui ont chacun un regard unique sur cette expérience que nous partageons tous, la vie universitaire. Bonjour, Madame Paulel. Bonjour, Monsieur Dassa. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Merci. Et vous aussi, bonjour, monsieur. Bonjour, merci pour cette invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici présent avec vous. Merci. Alors, on va commencer cette podcast et rester avec nous. Aujourd'hui, vous pouvez juste, on va parler dans une thématique qui est euh, l'université, parce qu'aujourd'hui, les jeunes se posent, est-ce que l'université, après juste l'obtention de votre bac, certains jeunes vont opter d'aller à l'université, d'autres vont aussi opter suivre leur cours autrement, c'est-à-dire dans les formations professionnelles ou autres domaines. Aujourd'hui, après juste l'obtention de votre bac, qu'est-ce que vous pouvez en revenir après votre première semaine à l'université? Ok. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Pauline Mohamed Mariga. Je suis connue sur le nom de Pauline Mariga, étudiante à l'Université de Nouakchott à Siriya, spécialité finance et comptabilité, là où j'ai eu ma licence au sein de FSGE. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de répondre présent pour les étudiants. Et merci à Rim. Je tiens à remercier Rim Ora pour l'invitation. Ma première semaine, d'abord, je vais commencer. C'était quand je suis arrivée à l'université. Je suis arrivée un peu désorientée, mais grâce aux enfants que j'ai trouvés au sein de l'université, qui m'ont accueilli à bras ouverts et qui m'ont orientée, c'était un plaisir pour moi. Ça m'a trop aidé et impacté. Merci beaucoup. Et vous, Monsieur Mo? Euh, Bonjour à toutes et à tous. Moi, je réponds au nom de Abou Yahya. Je suis un étudiant banque et finance en master à l'Université Gaston Berger de Célu, où je suis ma formation actuellement. Je suis également sortant de la faculté des sciences juridiques et économiques, où j'ai eu ma licence 3 en finance et comptabilité. Alors, bon, pour moi, passer à l'université de Nouakchott, c'était une belle expérience pour moi. C'était une expérience enrichie en termes d'apprentissage, en termes également de connaissances, en fait. Donc, je pense qu'on va essayer d'aller au fond du sujet, en fait. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Et aujourd'hui, comment décrivez-vous votre expérience universitaire en quelques mots? Bon, comme je vous ai dit, en fait, c'était une expérience riche en apprentissage et en connaissances. Riche en apprentissage, pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque nous sommes arrivés à l'université de Nouakchott, premièrement, c'est-à-dire, euh, on était un peu désorienté, on ne connaissait pas ce nouveau environnement à laquelle nous sommes confrontés, en fait. Donc, c'est ce qui fait que nous avons appris avec les clubs, avec les syndicats, avec les associations étudiantines. Donc voilà, c'était en grosso modo, c'était tout simplement une expérience riche en apprentissage et en connaissances. Voilà. Merci beaucoup. Et vous, Et Madame pour Pauline? moi, mon expérience en apprentissage au sein de l'université, c'était quand je suis arrivée, comme je vous l'ai dit, j'étais un peu désorientée, mais grâce au club qui m'ont trop aidé avec les cours de soutien et tout, ça m'a beaucoup aidé et cela m'a trop impacté positivement parce que j'ai appris plusieurs expériences avec les étudiants aussi venant de l'extérieur de Nouakchott, comme la Nouadhibou, de Nouakchott et au niveau de KD. Ces étudiants sont venus avec plein d'expériences et des idées professionnelles. Donc, ça m'a trop impacté. Du coup, j'ai appris beaucoup avec eux.
Effectivement, C'était ça. effectivement. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué à l'université, négativement comme positivement, Bon, juste pour arriver? positivement, je dirais, c'est-à-dire c'est la solidarité étudiantine. Malgré les tensions qui se trouvent souvent à l'université de Nouakchott, et c'est une chose normale en fait, parce qu'il y a toujours des tensions au niveau des syndicats ou autres en fait. Mais il y a une solidarité derrière en fait, il y a une solidarité étudiantine et tout. Parce que voilà, si aujourd'hui nous avons une activité à faire, par exemple, je donne l'exemple juste journée de l'étudiant, journée culturelle des étudiants organisée par le club des étudiants économistes mauritaniens. Cette journée, c'est-à-dire on voit tout simplement l'ensemble des étudiants de différentes facultés qui vont venir participer à cette journée-là, qui vont venir donner leur grain du ciel et tout. Donc voilà, c'est une solidarité en fait. Effectivement. Et vous, Maïga, je vais poser la question contrairement. Négativement, qu'est-ce que vous a marqué après juste votre arrivée à l'université? Négativement, ce qui m'a plus impacté, c'est la division syndicale des étudiants. Car actuellement, à l'université, nous voyons les étudiants sont divisés grâce aux syndicats. Tu vois, les mêmes étudiants, les mêmes amis, tu vois, ils se sont séparés à cause des syndicats. Ils ne connaissent pas le vrai sens du syndicalisme. Ils devaient être solidaires et se comprendre. Et ils ont un objectif bien fixe. Ils devaient être solides et déterminer cet objectif. Mais là, on voit que les syndicats sont divisés. Et cela, ça impacte négativement à l'université. Et qu'est-ce que vous direz-vous aux jeunes étudiants aujourd'hui qui, après juste l'optation de leur baccalauréat, ils sont venus sans intégrer dans le syndicat, dans les clubs, dans les associatifs? Comment qu'est-ce que vous direz aujourd'hui ces jeunes-là? Bon. Je conseille tout simplement aux étudiants, aux nouveaux arrivants, d'intégrer les syndicats, d'intégrer les clubs, parce que c'est à travers les clubs qu'on apprend en fait, parce que nous sommes des apprenants, nous sommes toujours des apprenants. Donc quand on arrive, nous sommes un peu désorientés, nous sommes un peu, en fait, nous sommes un peu en difficulté, voilà, nous sommes un peu en difficulté dans un nouveau environnement que nous n'avions pas connu, parce que l'environnement qu'on connaissait en tant que nouveau arrivant, c'est-à-dire c'est un environnement où on te soutient, où les professeurs te disent que voilà, fais ceci, fais cela. Mais quand tu arrives à l'université, c'est-à-dire il n'y a pas ça en fait. Il y a nos aînés qui sont là, qui nous ont soutenus et tout. Donc, voilà. Et ce qui est très important, c'est aussi de accueillir les nouveaux étudiants. Parce que tout ça dépend de la question d'adaptation. Parce qu'il y a des étudiants qui viennent sans s'adapter. C'est-à-dire, ils ne vont pas s'intégrer dans les syndicats, ils ne vont pas s'indiquer dans les clubs, ni dans la vie associative. Tout ce qui les intéresse, c'est venir faire le cours et rentrer à la maison. Alors que la vie étudiantine vaut plus que ça, je veux dire. Vaut plus que ça. Bon, la vie étudiantine, c'est important. Le primordial, c'est quoi? C'est de venir faire ses cours. Maintenant, en tant qu'étudiant, c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, il y a un enjeu derrière. L'enjeu derrière, c'est quoi? C'est-à-dire, si vous obtenez, par exemple, aujourd'hui votre licence ou votre master, maintenant, vous n'avez pas cette capacité de communication, vous n'avez pas cette capacité de rédaction des rapports de stage, vous n'avez pas de capacité. Surtout la communication. Surtout, parce que tout ça, on acquiert dans les associations. Effectivement. Maintenant, les entreprises, aujourd'hui, ils ont besoin des gens qui ont cette compétence-là, en fait. Effectivement. Donc, voilà. Effectivement. Bon, moi, je vais juste ajouter quelque chose. Je vous dirais que la vie associative au sein de l'université m'a trop aidé, car à l'instant T, j'ai arrêté ma licence. J'avais eu une opportunité à saisir au niveau de NBS School. C'est une school internationale de programme anglais. Lorsque j'étais partie là-bas à l'entretien, ils ont vu que j'ai l'art de communiquer. Donc, ils m'ont proposé à travailler. À l'instant T, je suis là-bas. Effectivement. C'est très intéressant. Et selon vous, est-ce que l'université prépare vraiment au monde professionnel? Pour moi, je dirais oui. Ça dépend de la conviction de la personne, en fait. C'est juste ça. Ça dépend de l'étudiant, comment il va devoir exploiter ses idées et comment ses compétences-là, comment il va s'adapter pour pouvoir se construire, se développer en tant qu'étudiant. Parce que ces 3 années, ils sont
sont pas si longues aussi. Ouais, Ces 3 années, ils sont pas si longues. il faut juste venir avec un objectif Effectivement, fixe. effectivement. Si tu connais ce que tu as amené, donc ça sera facile pour toi. Effectivement. Et selon vous, M. Mbo? Bon, oui, selon moi, l'université prépare le monde professionnel. Pourquoi? Parce que tout simplement que le monde professionnel, c'est-à-dire on demande, on demande aux, aux étudiants tout simplement d'avoir cette capacité d'adaptation, d'avoir cette capacité de communication, et ainsi de suite. Donc, toutes ces capacités, toutes ces compétences, on les acquiert au niveau de l'université à travers des associations, à travers des syndicats et tout. Donc, ça prépare vraiment le monde professionnel. D'accord, merci beaucoup. Ça ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je dois vous poser ces 2 questions pour en finir. Qu'est-ce que vous aurez aimé savoir avant de rentrer à l'université, euh, que vous avez compris trop tard? Ok, pour moi, je dirais, j'aurais aimé savoir comment réussir dans mes études professionnelles avant d'arriver à l'université. Et ce que j'ai appris trop tard, c'était lorsque je suis venue, je pensais qu'on aura plus de pratique que de théorie. Mais alors que c'était le sens contraire. On a eu plus de théorie que de pratique. Donc ça m'a un peu déstabilisé, effectivement. Et, oui. Bon, je pense aussi c'est pareil, hein. C'est tout simplement pareil, mais c'est juste que voilà, moi c'est l'environnement en fait. C'est l'environnement. J'appuie surtout sur l'environnement. Pourquoi? Parce que tout simplement que lorsqu'on était au lycée et tout, c'est-à-dire on nous soutenait, les professeurs étaient là pour nous épauler. Voilà, maintenant, mais sauf que nous, en arrivant à l'université, on ne savait pas ça en fait pour nous, c'est-à-dire lorsque nous sommes inscrits à la faculté des sciences juridiques et économiques, c'est-à-dire nos parents vont nous soutenir, les professeurs, ainsi de suite, alors que voilà, nous sommes à peu près 1500 étudiants, 3000 étudiants, donc ça a un impact fort en fait. Voilà, chaque étudiant a sa propre responsabilité, donc ça a un impact fort en fait. La vie étudiante, la vie de l'étudiant. Effectivement. Et si vous pouvez changer une chose dans le système universitaire, ce serait quoi? Dans le système universitaire, je dirais je changerais le système LMD, qui actuellement qui impacte négativement les étudiants. Parce que je ne dirais pas notre faculté à la FSG, c'est un peu facile pour les étudiants. Les étudiants, on peut valider parfois un peu facilement par rapport aux autres facultés. Tu trouves une seule matière, une matière auquel les étudiants ont droit de le valider. Ils ne vont pas travailler avec cette matière dans le monde professionnel, mais ça les pénalise à obtenir leur licence. Effectivement. Et vous, M. Mbo? Bon, moi, je dirais c'est le système d'apprentissage, tout simplement. Pourquoi? Parce que si on constate bien, les cours qu'on nous donne, c'est-à-dire c'est des cours parfois qui ne sont pas actualisés en fait. Vous voyez? Effectivement. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans l'ère numérique surtout, l'ère de la technologie, l'ère de l'intelligence artificielle et tout. Donc, tout ça, nous devons intégrer ça dans le système universitaire en fait. Maintenant, ce dont nous constatons, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'université de Nouakchott, il y a des cours où c'est des cours en 2008, c'est des cours en 2009 qui passent toujours en fait. Maintenant, quand tu viens, c'est ce qui fait que même quand tu viens à l'université, on te dit quoi? Tu n'as pas besoin de comprendre. L'essentiel, c'est quoi? C'est tout simplement de valider. Les cours sont mêmes, les exercices sont mêmes, donc effectivement, c'est bizarre. Et on va passer à la dernière question. Et aujourd'hui, quel est votre plus grand rêve et en quoi l'université vous a rapproché ou éloigné de ce rêve? Ma plus grande rêve actuellement, c'est de faire le maximum pour réussir mes rêves et d'être ma propre boss dans ma vie professionnelle. De ne pas dépendre de l'État en fait. C'est un entrepreneur. Effectivement. Oui, c'est bien, et puis c'est bien de se lancer sur ces genres de domaines parce que même après les études ne garantissent pas forcément la réussite. Il faut avoir aussi l'audace de se lancer, tout ça. Effectivement. Et vous, M. Mbo? Bon, je dirais c'est tout simplement la réalisation de l'ensemble de mes projets. Si Dieu le veut, bien sûr. Inch'Allah. Donc voilà, c'est ce dont je me souhaite moi-même.
Et voilà, je me fixe l'objectif, mon objectif qui est l'objectif A, le point de départ, et l'objectif B qui est le point d'arrivée. Donc, c'est tout simplement ça en fait. Donc, voilà, Et merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Rimpulse, le podcast du club Rimora, où les voix des étudiantes prennent toute leur place. Et merci à nos invités pour leur sincérité et leur énergie et leur réflexion aussi enrichissante. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Bon, le dernier message que je lance, c'est quoi? C'est de dire aux étudiants de croire en leur potentiel, de croire en leur rêve surtout. Parce que voilà, le début, c'est pas facile, mais tout début est difficile en fait. Effectivement. Donc voilà. Effectivement. Et moi, je tiens énormément à remercier le club Rim-Ola de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer et de partager notre expérience avec vous. Et je conseille à tout étudiant et étudiante de croire en soi et de savoir les objectifs qu'il a fixés et de les atteindre. C'est tout simplement ça. Donc, à vous qui nous écoutez, que vous soyez en pleine dans vos études ou en réflexion, ou déjà tourné vers l'avenir, sachez que c'est dans le chemin que l'on doit bien plus dans la destination. Merci de nous avoir écoutés. Merci.